Aujourd'hui, je veux partager avec vous ce que c'est que d'échouer sur Amazon. Je vais être très honnête dans ma démarche parce que c'est très facile d'accuser les autres de vendeurs de rêves. Alors dans cette vidéo, ça va frapper fort et beaucoup d'entre vous vont se reconnaître dans mes propos. Vraiment, il est temps que vous lisez l'heure vous aussi. Je ne veux pas être rabat-joie, mais j'espère que cette vidéo soit comme un wake-up call et que ça vous rappelle pourquoi vous vouliez vendre sur Amazon. Dans toutes mes vidéos, je parle de la simplicité de ce business Amazon FBA, de comment n'importe qui peut le faire et que vous n'avez pas besoin d'un diplôme ni d'être intelligent pour réussir dans le monde du business en ligne. Très honnêtement, sans langue de bois, c'est vraiment aussi simple que ça. Et dernièrement, j'ai fait une vidéo dans laquelle je parlais des réalités, des difficultés de lancer un business au pays. Et dans cette vidéo, je disais que c'est beaucoup plus facile de lancer un business en ligne à la place. Et les gens se sont jetés sur moi dans les commentaires et n'ont vu que le fait que je mettais en avant le moyen de se former au business Amazon FBA. Bref, vous pouvez aller la visionner après. Je mettrai le lien quelque part ici et dans la description également. Mais si c'est vraiment aussi simple que ça, pourquoi tant de gens n'y arrivent pas? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Toute l'année, j'accompagne des personnes qui souhaitent gagner leur indépendance financière grâce à Amazon FBA. Si vous ne le saviez pas, j'ai une formation en ligne qui vous apprend à se lancer sur Amazon. En plus, elle comprend un coaching bimensuel en groupe et un coaching individuel pour chaque personne. C'est-à-dire que si tu as des questions sur un sujet précis ou si tu rencontres un problème pendant la formation, il suffit de réserver une séance et on le résout ensemble. Et si après avoir visionné cette vidéo, vous souhaitez vous lancer sur Amazon, trouvez le lien pour réserver un appel directement avec moi dans la description. En travaillant avec différentes personnes, j'ai trouvé 3 points communs chez les personnes qui ne réussissent pas sur Amazon. Alors parlons-en. La première raison pour laquelle les gens échouent sur Amazon est liée à leur pensée limitante. Ça peut être un peu choquant, surtout pour les personnes qui ont déjà investi beaucoup d'argent dans une formation pour apprendre à vendre sur Amazon. On pourrait penser qu'une personne qui investit 1000, 2000, voire même 5000 $ dans une formation a déjà un état d'esprit positif. Mais au contraire, parfois les gens investissent simplement dans une formation parce qu'ils en ont marre de leur situation et veulent en sortir. Mais par derrière, ils omettent expressément ou inconsciemment qu'il y a une courbe d'apprentissage pour faire fonctionner le business. Ils se disent qu'avoir la formation et les coachings personnalisés, c'est suffisant pour réussir et ne mettent plus aucun effort pour comprendre les bases du business. Aussi, un autre point est la facilité avec laquelle les gens se découragent de nos jours. Je n'ai jamais pensé de ma vie que dire aux adultes de persévérer pour obtenir quelque chose devrait être part de mon business. Ou encore que sortir des sentiers battus pourrait être une meilleure approche pour résoudre un problème. C'est assez étonnant, mais parfois quelqu'un attend 24 heures pour une réponse qui se trouve dans les leçons de la formation ou littéralement dans le premier résultat de Google. C'est à tel point que lorsque je vois une question qui est posée dans le groupe privé de la formation, je suis convaincu que si la personne avait lu le cours, elle l'aurait trouvé. Elle aurait non seulement résolu le problème, mais aussi elle aurait appris tout le processus dans son ensemble. Et comme une question entraîne une autre, la même personne se voit en train de poser les mêmes questions chaque semaine parce que ce qui l'intéresse à l'instant, c'est juste la réponse précise pour résoudre son problème, mais pas forcément de comprendre la situation. Je ne sais pas si vous comprenez exactement où je veux en venir. Et un autre point est aussi le partage d'informations dans la communauté. Pour la plupart des cas, les gens aiment seulement prendre et personne ne veut donner. Quand quelqu'un laisse un commentaire, je peux être sûr à 90% que c'est parce qu'il a besoin d'une information pour résoudre un problème. Les chances de voir quelqu'un répondre à une question d'un autre élève sont proches de 0. Vraiment, on est selfish et individuel. Peu importe le niveau d'un élève, qu'il soit avancé ou au tout début, je n'ai jamais vu quelqu'un s'activer pour aider un autre élève. Croyez-moi, on apprend plus en partageant. Il vaut mieux essayer de venir en aide sincèrement à quelqu'un, même si on se trompe, plutôt que de voir une question et passer. Ça vous permettra de renforcer les connaissances sur le sujet. Parlant toujours des croyances limitantes, je veux m'adresser à ces personnes qui, avant de se lancer dans le business ou l'entrepreneuriat, veulent avoir la pleine certitude de réussir. Les amis, prenez une feuille et un stylo et notez ceci. Il n'y a aucun business sûr à 100%. Même en banque, votre argent non investi perdra de la valeur. Ou pire encore, vous allez le dépenser à la première urgence ou la première pulsion. Arrêtez donc avec les questions du genre « Si je me lance aujourd'hui, dans combien de temps je vais commencer à gagner 3 000 € par mois ?» Arrêtez de vouloir savoir si vous n'allez pas perdre vos 3 000 € investis dans Amazon FBA. Tout ça dépend entièrement de vous ou de l'univers, je dirais. Sachez que même un super produit
peut vous conduire à l'échec ou peut prendre jusqu'à 2 ans pour être rentable. Il y a tellement de facteurs liés à la réussite comme à l'échec qu'il serait impossible de tous les prédire. Vous pouvez tout bien faire mais recevoir des produits de mauvaise qualité à votre premier lancement, comme ça a été le cas chez moi. Vous pouvez avoir bien calculé votre rentabilité, avoir réussi le transport de vos produits, mais un problème technique dans le seller central vous empêche de les mettre à vendre sur Amazon, repoussant ainsi le délai de votre réussite. Tout comme vous pouvez suivre tout le plan d'action et les étapes de la formation et lancer votre produit en 6 mois et commencer à gagner de l'argent dès le 6e mois. Tout peut arriver de bien comme de mal. Mais si vous voulez vous limiter uniquement aux pensées négatives, ça ne vaut même pas la peine de commencer ce business ou de commencer tout business. Alors ne pensez pas que acheter une formation va vous faire réussir du coup. Vous voulez apprendre, réduire les risques de vous tromper et augmenter vos chances de réussir sans jeter de l'argent par la fenêtre, alors prenez une formation. Si vous voulez tout apprendre de vous-même, lancez-vous et faites vos erreurs et assumez-les. Arrêtez d'accuser les formateurs de vos échecs, arrêtez de les accuser d'arnaqueurs. C'est aussi votre responsabilité de faire vos vérifications nécessaires avant de vous engager dans une formation. Ensuite, passez réellement du temps à apprendre pour comprendre, pas seulement pour mettre un produit en ligne et attendre 3 000 € par mois. Cette mentalité ne vous aide pas. Comment ferez-vous après le premier produit, qu'il soit un échec ou un succès, si vous ne maîtrisez pas le processus du bout de vos doigts? En réalité, 1 heure par jour suffit largement pour comprendre les choses et les mettre en pratique. Rejoignez une communauté pour discuter avec les gens dans votre situation et pour apprendre davantage des autres, mais aussi pour aider avec vos connaissances, pas juste pour poser les questions et vous échapper. C'est pourquoi je fais ces vidéos. J'aime encourager les gens, motiver les gens, inspirer les gens parce que c'est vraiment important pour moi et c'est là où il y a de la valeur. Et ceux qui sont dans ma formation savent que je me plie en deux pour aider. Nous devons donc nous soutenir les uns les autres et majoritairement tous ceux qui sont dans la diaspora parce que nous avons un même objectif. À la fin de la journée, nous cherchons tous la liberté. Nous voulons tous pouvoir être épanouis, pouvoir voyager entre le pays et l'Occident et faire les choses que nous aimons. Alors, changez votre manière de penser et vous aurez 80 à 90% de réussite dans ce business Amazon FBA. Ce n'est pas seulement la formation, l'accompagnement ou encore vos 10 000 € investis dans ce business. C'est vraiment important, le mindset. Ok, j'étais un peu long sur ce premier point parce que ça me tient vraiment à cœur. Et si ça vous aide, revoyez cette vidéo une fois de plus et partagez-la si possible à ceux qui en ont besoin. Dites-moi dans les commentaires si vous vous retrouvez un peu dans cette situation, de près comme de loin. Je vous prie également par la même occasion d'apprécier mon travail en laissant un like et en vous abonnant. C'est aussi ça un mindset de gagnant. Savoir prendre, mais aussi savoir donner avec des petits gestes. La deuxième chose que j'ai découverte, c'est que les personnes qui échouent sur Amazon sont souvent des perfectionniste. Il n'y a rien de mal à être perfectionniste dans la vie. C'est génial d'avoir de tels standards élevés pour soi-même, vous donner le meilleur de vous-même. Mais quand on commence un business et principalement celui d'Amazon FBA, le plus important est de passer à l'action et de le faire le plus rapidement possible, même si vous faites des erreurs. Déjà, sachez que vous n'êtes pas le seul à vous lancer dans ce business. Beaucoup viendront après vous et vont vous dévancer et vont commencer à gagner de l'argent. Parlant de cela, la plus grosse conséquence d'être perfectionniste, c'est de souffrir du syndrome de la paralysie de l'analyse. C'est quand on essaye d'en faire trop, on cherche à tout comprendre, à ne pas se tromper, on se laisse submerger par trop d'informations. Et on le remarque très souvent pendant la recherche de produits. La plupart des gens souffrent de la paralysie de l'information et ça leur demande 3 mois pour trouver un produit. Si vous êtes actuellement dans cette situation, sachez que ce n'est pas du tout acceptable. La recherche de produits ne devrait pas prendre plus d'1 mois. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de produit parfait. D'ailleurs, rien n'est parfait dans la vie. La perfection est subjective. La perfection est vraiment dans l'œil de celui qui le regarde. Au début de mon aventure sur Amazon, je n'ai pas eu de problème de perfectionnisme. Et honnêtement, ça m'a conduit à un échec cuisant et une perte de 8 000 livres. Mais est-ce que ça m'a arrêté? Non. Je ne dis pas de vous lancer sans vous former, mais de réellement passer à l'action. Aujourd'hui, que mon business fait plus de 2 millions de chiffres d'affaires par an, il m'arrive très souvent de souffrir de la page blanche, de vouloir être perfectionniste sur certains points. Et c'est ainsi dans tous les domaines de la vie. Quand je me lance, je ne réfléchis pas beaucoup, je passe plus à l'action. Mais une fois que je commence à gagner de l'argent, je commence à améliorer les choses. Vous pouvez le voir sur mes vidéos YouTube. Mes premières vidéos étaient pleines d'hésitations avec un montage médiocre et je recevais beaucoup de critiques. C'est parce que je les faisais sans grande préparation. Aujourd'hui, ça m'arrive souvent de passer 1 semaine à écrire un script, le corriger, le perfectionner et rajouter des éléments ci et là. Mon conseil, apprenez les bases, faites de votre mieux sans passer trop de temps et lancez-vous. Ne réfléchissez pas beaucoup, lancez-vous. C'est suffisant pour un départ.
Ok, la troisième chose que j'ai remarqué, et c'est vraiment important, c'est la gestion du temps. Le business n'a pas de sentiment. Si vous vous êtes lancé dans ce business, c'est d'une part parce que vous en avez marre de votre situation financière et du manque de temps pour vous-même et vos enfants. Vous avez raison quand vous dites que vous n'avez pas le temps. Je comprends quand vous me dites, Alban, ce n'est pas facile. J'ai 2 boulots ou encore parce que vous êtes peut-être divorcé avec 2 enfants à votre charge. Vraiment, je comprends. Mais je vais m'adresser à toi. Ta situation n'est pas pire que la mienne ou celle de celui que je vais coacher après toi. Je suis désolé, mais ce que je vais te dire ne va pas du tout te plaire. Tu peux trouver les meilleures excuses pour ne rien faire du tout ou alors trouver toutes les raisons possibles de te sortir de cette situation. Répète après moi, je suis le seul responsable de mon bonheur et aussi de mes malheurs. Pour les choses qui nous tiennent à cœur, on trouve le temps. Je lis souvent sur les réseaux sociaux qu'on trouve du temps pour la femme qu'on aime. Si aujourd'hui tu es assis 1 heure devant Netflix pour voir tes séries coréennes ou si tu scrolles sur Facebook, Instagram ou TikTok à la recherche des contenus divertissants, il y a tellement de choses qui te distraient tout au long de la journée. Et ça peut sembler ne pas être beaucoup de temps que tu y passes. Mais en réalité, ces 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là s'additionnent rapidement. Peut-être que ton indépendance financière est juste une manière de te donner des illusions de vouloir t'en sortir, mais en réalité, tu es confortable dans ta situation. Tu pourrais penser que quand j'ai commencé sur Amazon, j'avais un bon boulot bien payé, j'avais tout le temps du monde et c'est pour cette raison que ça marche pour moi. Tu pourrais penser que parce qu'aujourd'hui je gagne bien ma vie avec Amazon, c'est suffisant. Non. Je cherche chaque jour le meilleur moyen de faire toujours plus et je suis toujours à la recherche de plus de temps, mais je m'organise pour mes priorités. C'est pour cela que j'ai dédié tout un cours, un bonus sur la gestion du temps dans la formation. Parce que j'ai réalisé à quel point c'est important de savoir gérer son temps efficacement. En réalité, si vous pouvez trouver 1 heure ou 2 de plus par jour, ce sera suffisant pour réussir sur Amazon. Aussi, quand vous avez du temps pour travailler sur votre business, assurez-vous de travailler sur les choses importantes en premier. Concentrez-vous sur les tâches importantes ayant le plus d'impact sur votre business et limitez les distractions. Éteignez votre téléphone, désactivez les notifications et concentrez-vous simplement sur une tâche à accomplir pendant 1 heure ou 2. La gestion du temps est cruciale. Si vous ne gérez pas bien votre temps, vous ne pourrez tout simplement rien faire. Rappelez-vous, le facteur différenciant, c'est vous-même. Ce n'est pas la formation, ce n'est pas le formateur. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions, veuillez prendre un rendez-vous avec le lien qui se trouve dans les commentaires et je vous aiderai au mieux pour lancer ce business. Avant de partir, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Regardez également cette vidéo si elle vous fera du bien. Prenez soin de vous. Maintenant, je m'en vais.